Et salut à tous, bienvenue sur KO Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 sur le mode histoire de la saga Mishima de Tekken 7. Et j'en ai oublié mon chrono les amis, ça faisait longtemps, ne perd pas les bonnes habitudes, voilà c'est parti. Allez, on va reprendre là où nous étions arrêtés, où j'avais échoué lamentablement en m'imposant Akuma qui rentre dans le temple où Heihachi se comment dirais-je, se reposer, méditer, voilà, je cherchais le mot. Une méditation de bien courte durée puisque ce personnage de la saga Street Fighter fait son apparition. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Ça, je vous avoue que ça me chiffonne. Qu'il soit là en guest star comme ça, pourquoi pas, mais bon, donc ça on l'avait vu, donc je le passe. Passer la cinématique. Ok. Pareil. Passer. Nous en étions à Akuma contre Heihachi. Bon. Oh là là, ça va pas être de la tarte. Hein. Ok, il y a un enchaînement à faire avec ce coup-là. Non, arrête. Oh là là, comme il a tellement rien à faire dans ce monde-là, lui. Oh putain. Ok, ça va, ça passe. Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. Masako. Le retour des Jack. Jack 6 様G社の何のことだ。誰だこいつは。He's not registered in our database. Ah, on va se battre ensemble à la bonne époque. Il y a peut-être pas se faire avoir de la même façon que dans l'autre Mao. Ah, Heihachi, ça va. Ah putain, je le contrôle tellement mieux. Jack 6. C'est le modèle de Tekken 6 justement. Suivant. Non, tu restes là. Tiens, briseur de nuque. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir Akuma se battre à côté. C'est vrai qu'il a disparu du décor, c'est dommage. 貴様なかなかやるではないか。名を名乗れ。我が名は豪輝。和美殿の願いに従い、うぬと三島和也に死をもたらす者。平八さんを殺してください。そして和也のことも。すべては和美殿の願い。何？和美じゃと？和美が貴様にわしと和也を殺すよう依頼しておったじゃと？はっ、バカバカしい。その話が本当なら、
なぜ今頃になって現れた。うぬらが力を持つまで待っておっただけのこと。今ここで風見殿との約束果たそう。 Oui, c'est vrai, pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui? C'est une bonne question. Oh putain, je reprends Akuma. Oh, il est pas fluide, hein. On va essayer de faire des chops avec lui parce que... Oh, carrément. Allez, putain. Ah putain, j'ai cru que j'étais Heihachi du coup, merde. Tellement l'habitude d'être à gauche. J'ai des débuts d'enchaînement avec Akuma, mais les ralentis ça doit servir à quelque chose, je pense. Allez, vas-y. Oh oh. Ah, c'est pas juste ça. Jusqu'à 3 km. Oh. Explosion confirmed at the Mishima Dojo. We've lost sight of Heihachi Mishima. Ah, c'est le dojo Mishima où on l'a vu dans le Tekken 6. 母が平八と俺を殺そうとしていただと。とんだ茶番だ。それにしてもあの男、何か気のような力を放っているのか。 Comment il a perdu foi au peu de famille qui lui restait. Oh putain, cette famille de merde. Bon, bah c'est une bonne manière d'introduire le personnage d'Akuma. Je suis assez rassuré. I learned that the war had escalated further. The world's media was buzzing with news about the Zaibatsu, including the attack on Lee's Violet systems. It was then that I received an email from Lee himself, saying he wanted to introduce me to someone who was well versed in the Mishima Zaibatsu's affairs. At last, my investigation was back on track. The email concluded with the name I'd yet to come across. Lars Alexanderson. こんな場所にラースという人がいるのですか。私は三島財閥から離脱した反乱軍を密かに支援していてね。各地にこのような施設を提供しているのさ。止まれ。やれやれ、スポンサーに銃を向けるとは。相変わらず物騒だな君は。リー警戒はするに越したことはないのでね。アリサ、まさか治ったのか。あっラース、やっと会えました。感動の再会、まさにエクセレント。
確保したジンの状況は？もう丸2日目覚めていない。アザゼルとの戦いのダメージは計り知れないようだ。なるほど。ところで君はジンを奪ってどうするつもりなのかな。国連の諜報組織を敵に回してまでジンを必要とする理由があるのだろう。それは多数の生体反応を確認。鉄拳衆です。嗅ぎつかれたか。私も行きます。これを使え。了解。排除します。アリサ、ここは俺たちが食い止める。その隙にジンを。はい。Allez, je reprends le contrôle d'Alissa. On a quand même beaucoup de... Allez, putain, laisse-moi. Là... Ils reprennent beaucoup de contrôle de Tekken 6, hein, du coup. Hein. Alissa, Lars... C'est quand même bien les héros du Tekken 6, hein. Et ça, ils l'ont pas zappé. Et j'étais surpris lors du précédent épisode de contrôler Lee dans le mode histoire. Donc quoi, ils remettent les pendules à l'heure. Ouais, ça c'est bien du Nina Williams quoi. Acquire the target. Be quick. Round 2. Ah putain, moi je suis à... Ah non, j'ai cru que j'étais Nina maintenant. Ok. Tiens, j'adore ce coup là. Un petit coup en 2 temps, 3 mouvements. Ah putain, lâche-moi. Alors, vu que je suis en mode rage, est-ce que je peux essayer de donner ma tête? Là, yes. Il y a des coups qu'on ne peut faire qu'en mode rage. Ça change. Eh ben, c'est le combat épique. Je suis toujours Alissa. Aïe. Ah, mais lâche-moi. La furie de la bête. Je peux pas tromper mes tronçonneuses. Not so fast. アルファリーダーへ。こちらブラボー D。ジンは確かに受け取ったよ。これよりプラン E を実行する。総員退避。それでは諸君、いい夢を。
Serait-ce la fin de Nina Williams? Ça m'étonnerait, mais... 最初から敵をわざとあそこへおびき寄せて爆破する作戦だったのか。無事にジンも運び出せた。異論はないはずだが。まあ修繕費は三島財閥に利子をつけて払ってもらう。心配無用さ。ジン、お前にはまだやってもらわなければならないことがある。こんなところで終わらせるわけにはいかないんだ。Tout était prévu par Lee depuis le début. What do Alors, they hope to achieve by qu'est-ce qu'a-t-il sheltering accompli? Jean? Ah non, elle est toujours là. This could be interesting to watch. Nina est toujours parmi nous. De toute façon, non, ça me ferait chier qu'une personnage emblématique Lars comme ceci meure. Alexanderson was younger than I expected. When Lee described him to me, of how he'd escaped, divided the Tekken force, and formed a rebel army, I imagined someone completely different. His eyes told a story of sadness hidden deep within. The sterile air of Violet Systems, where he and Lee were holed up together. Lars explained to me that he was Heihachi's illegitimate child. Heihachi had fathered him to cast aside all doubt that he had the devil gene in his blood. Lars existed solely for that purpose. I could barely contain my excitement at not only meeting a blood relative, but also at learning this revelation. While Lars and Lee conversed, I overheard something that shocked me. Jin Kazama had been found. Jin Kazama, Kazuya's son and Heihachi's grandson. The hatred I had held deep inside surged through my veins like a tidal wave. Jin had put the wheels in motion that led to me losing everything. Then, as if finally putting his feelings into words, Lars muttered, 全てをジンに背負わせる。この戦争を終わらせるために。There was no mistaking what he had said. D'accord. J'aime beaucoup le fait de voir que la naissance de Lars a été faite pour prouver que Heihachi n'avait pas le Devil Gene. Ça, c'est un petit détail que j'aime énormément. Alors, de retour ici, d'accord. Dojo Mishima, plusieurs kilomètres. D'accord. やはりいくら考えても覚えん。今ここで風見殿との約束果たす。豪輝というあの男、なぜ風見のことを。豪輝と名乗った男の行方は現在追跡中です。奴はわしと和也を殺めると言っておった。必ず和也のもとへ向かうはずだ。ところでジンはどうなった？それが部隊が全滅した模様です。全滅じゃと？所詮その程度だったということか。大きなるものが現れ、和也のもとへ向かう。そして陣の線が断たれた。なるほど。これは面白い筋書きができそうじゃ。今すぐ全世界にわしが死んだという情報を流せ。大会も中止じゃ。Ok, il veut annuler le tournoi, pourquoi? C'est une bonne question. Heihachi a toujours été intelligent, donc on verra. I took the opportunity to quietly pocket a screwdriver. The man who had stolen everything from me lay before my eyes. An opportunity like this may never present itself again. 俺もジンを殺してやりたい思いは同じさ。だがこの戦いを終わらせられるのはこいつしかいないんだ。It was as if Lars could read my mind. He explained that when Jin woke up,
He would try to use Jin's power to put a stop to all the fighting. All I could do was nod in agreement. D'accord. Bon, il se sert du narrateur pour l'introduire dans l'histoire, c'est pas mal, j'aime bien. 予測通りターゲットは G 社のミレニアムタワーに向かったとのこと。また三島財閥当主死亡の方により G 社の勝利は確実だと世界中が沸き立っております。ここまでは狙い通りじゃな。例の準備はできておるか。はい。鍵となるのは豪気よ。和也とて安相手ではデビル化せざるを得まい。映像を全世界に流す準備はできております。和也がデビルであることを暴いた映像を流せば G 社の信用も地に落ちる。その上で和也を葬れば世論は三島財閥に一気に傾くじゃろう。ドクター・アベルが残した最強兵器がわしの勝利を世界へ轟かせるのじゃ。和也よ、豪気者とも消し去ってくれる。Heihachi Mishima is dead. Has Heihachi Mishima's death signaled the end of the war? 来たか。無駄だ。貴様のでは太刀打ちできん。屋上まで案内してやれ。死に場所を己で選んだか、三島和也。ふん。貴様を葬る場所を選んだだけだ。殺す前に一つ聞いておく。貴様はなぜ母のことを知っている？八条家の名残か何かか？かつて和美殿には命を助けられた。ただそれだけのこと。その借りを今返す。では見せてもらおう。その力どれほどのものか。Oh putain, j'ai Akuma encore. Fais chier. Je voulais être Kazuya. Allez. Ça va pas être facile. Ah, il s'est défait de ma chope. Oh putain, j'ai l'impression que je suis méga mou avec lui, c'est hallucinant. Là. Pertinent. Kisama. だが、これで終わりだ。それがウヌの真の力か。面白い。心ゆくまでしようぞ。 Ah, ils ont quand même gardé le style de l'ancien Devil, donc c'est très bien. J'aimais pas trop le style qu'ils avaient fait dans Tekken Tag 2, qui était, on va dire, un bonus, hein, qu'ils avaient repris dans le dessin animé d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle, ça va me revenir. Là, ils ont repris le style traditionnel de Devil Kazuya. Donc j'aime beaucoup. Fait à la sauce nouveau graphisme, bien entendu. Là. Ah, qu'est-ce qui se passe? 誠に風見を知っておったのか。三島和也がデビル化した映像、複数のカメラで捉えました。とはいえ、和美はもういない。
全てを終わったことを。最終承認システム起動。これで終わりじゃ。ついに全てが終わった。これで世界にわしの勝利が轟くのじゃ。Oh mais carrément quoi. I couldn't take my eyes off the live broadcast. Next to me, Lee and Lars barked orders frantically, desperately trying to verify whether the images were a hoax or not. The demon on screen was unlike anything I'd imagined. No, it was something much more horrific. The devil incarnate. The demon-like creature you see on your screens is apparently Kazuya Mishima, said to be controlling G Corporation from the shadows. World leaders are currently debating whether to believe. The report's just in that the creature has been subdued by the Mishima Zaibatsu. I'd long assumed this war was between humans. That my family, my hometown, had been razed to the ground by people. Eh mais non mon gars, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ho esaudito le tue richieste. Ora non posso fare altro. ああ、世界の覇権はすでにわしの手に落ちた。貴様らはもう不要だ。Diavolo. We've yet to confirm whether the footage you're seeing is real. If it is, however, it would seem Mishima Zaibatsu is on the side of justice. Public opinion is turning against us. We're running out of options. 問題ない。最後に笑うのは俺だ。何事じゃ。衛星兵器が地球へ向け落下しています。An unknown informant has claimed that Mishima Zaibatsu downed its own satellite. Look, there it is. It's really fallen. どういうことじゃ。We have to get out of here. Move, move. The Mishima Zaibatsu satellite has crash landed. Scenes of chaos unfolding. まさか、カズヤ。イハチ、貴様は俺を超えられん。Eh ben, ce chaos entre les deux, mais sérieux. Toshi, もはや三島財閥を立て直すことは。おのれ、カズヤ。あの時からだ。貴様のせいで母さんは。全てはあの時。Va-t-il regretter son geste? J'aimerais bien le savoir, mais je ne pense pas. Vu comment il a les sourcils froncés et les dents serrées, à mon avis... Zaibatsu downing their own satellite weapon, destroying an entire town, left no doubt in my mind that this war was not between humans. The atrociousness of the fighting was inconceivable to the average person, and they soon forgot about Kazuya transforming into a devil, instead choosing to believe that the Zaibatsu were the antagonists. The concept of good and evil changed every day. What a world we live in. I was probably the only person on the planet not paying attention to the news. To me, evil was that which had taken everything away from me, and I
couldn't rest until I put a stop to it. So I went directly to the Mishima Zaibatsu's headquarters and told them I would expose them for what they are. I knew I was risking my life just to be laughed off, but I couldn't stand by and watch the world descend further into chaos. Still, they paid me no attention. Bereft of all hope, I wandered around town aimlessly. But then, a man dressed in black approached me silently and told me that Heihachi had agreed to meet me. A few hours later, I was placed in a car and driven in a completely different direction than the Zaibatsu's headquarters. When I arrived at my destination, Heihachi Mishima was there waiting for me. Aha. Le narrateur là rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce qu'il aura un lien avec l'histoire combattant? 三島家の真実を報道したいというのであれば、相応の情報は持ち合わせているのであろうな。 At that time, I had no idea why Heihachi had suddenly agreed to meet with me. His eyes latched onto mine, filling me with unshakable fear. I have delved deep into the history of the Mishimas from Jinpachi Mishima to the family's connection to Kazumi Hachijo. The year you declared the establishment of the Mishima Zaibatsu was the same year your wife Kazumi passed away, and that your son sustained terrible injuries from falling off a cliff. To me, that sounds like one hell of a coincidence now, doesn't it? おお、なるほど。ただの記者ではなさそうだ。よかろう。これから話すこと、そのすべてを世界に公表する。その約束が果たされるなら、わしがすべてを語ろう。At that time, I had no idea why he wanted me to reveal everything on his behalf. But I was getting so close to the truth I had long fought to uncover that I couldn't turn down this once-in-a-lifetime opportunity. The devil's blood in Kazuya and the blood of Kazumi's family, the Hachijos, remains shrouded in mystery. I listened closely to every word, each step inching closer to the truth. あやつがわしの父、ジンパチの道場に来たのは、まだ年端もいかぬ少女の頃じゃった。共に汗水流し、武道に明け暮れる中、つまりライバル。武道とは、真に共に己を追い込む孤独な世界。和美は次第に、わしにとって唯一無二の存在となっていった。息子の和也も生まれ、わしらは幸せじゃった。特に和美は、和也のことを目に入れても痛くないほど溺愛しておった。すべての歯車が狂ったのは、貴様の言う通り、その年のこと。稽古中、和美が突然倒れおった。和美は信じられぬほどの高熱を出しており、急ぎ病床に寝かせたのだが、和美。She tried to kill you? じゃが翌日、熱が下がった和美は前日の出来事を覚えておらず、いつも通りの和美であった。それはまるで人格を2つ抱えた人間と共におるような感覚じゃった。そんな日が幾日も続いた。そしてある日、よっふんはっんせい和美。貴様はいずれ世界を脅かす存在になる。何の夢を見ている。故に今死を与えるのだ。和美、ダメ。
なぜ我がこの家に嫁いだのか。まさか我ら八丈家は貴様のような人間を消すために太古から存在しておる。その使命を今果たす。Ah mais carrément. D'accord. Alors moi je pensais que Kazumi avait été morte en mettant Kazuya au monde et que c'est pour ça qu'il avait une haine suprême envers son fils. Mais apparemment non. En fait c'est elle la responsable. Et Yashi sera-t-il innocenté? Oh putain, oui j'ai oublié son tigre. Wow, enculé. Mais elle est increvable. Oh merde, j'ai pas eu le temps de m'esquiver. Allez, on recommence. Putain, je suis un truc de fou. Oh mais là... Dégage. Oh la vache. Putain, à mon avis, c'est elle le boss de fin. Hein. Enfin, de toute façon, c'est elle dans le mode arcade, mais... Oh la vache! Les esquives qu'elle fait en plus! Ouf! Bon! Mais là... Déjà que je démarre avec un handicap. Oh là là, j'ai rien à enlever. Loupé. Putain, pas loupé. Oh là là. Oh putain, il faut jouer avec l'espace, hein. Allez, allez. Ah oui. Je crois que là c'est scénarisé. Ah non, you lose, putain. Que dois-je faire? Oh putain. Merde, trop loin. Putain. C'est le premier combat où j'en chie autant. Couché.
八つ咲きにしてくれる。Putain, mais comment on fait pour éviter ça? Help me! Help! Bon. Peut-être qu'il faut que je fasse une meilleure partie et que j'ai plus de vie à la fin. Loupé ton petit tigre. Là par contre tu vas pas louper. Ah ça y est. Kazumi. D'accord, bon bah il a fait que protéger ses fesses en même temps. Hein. So that's how you killed your wife. もともとわしを殺すために三島家に送られた女。ならば、花から殺す運命。 But why did you drop Kazuya off a cliff? He was just an innocent boy. 和美の血を受け継ぐなら人間でないと考えて。 落とせば死ぬであろう崖に落とし生きて戻れば人間でないということになる。そして奴は案の定それでは死ななんだ。今思えばわしはあの時和也を殺しておくべきじゃった。もうわしに残された道は一つ。全ての真実を語り 世に是非を問うことだけ。家族を殺され、貴様はわしを恨んでおるのだろう。How do you know about that? バカめ！貴様のことなどとうに調査済みじゃ。バックにラースたちがいることもな。Let me go! Just let me know one thing! What does this war mean to you?
J'aimerais bien savoir le nom du journaliste. En tout cas, la préquelle, c'est pas ce que je pensais. Hein. I had no idea where I was or what he was doing there. Lars said he'd received a message from the Zaibatsu telling him to come here. He bundled me into his car and then took me back to Violet Systems. As we drove back, Heihachi's words ran through my mind over and over. Why did he let me interview him like that? Why did he leave everything to me? And what was that mournful look in his eyes? Question upon question whirled through my mind, but not a single answer. 戦いとは最後にどちらが立っているかそれだけのこと。行くとするか。 En tout cas, il doute, hein. Il balance Kazuya pour savoir s'il est comme sa mère. Il fait un enfant qui est Lars Alexandersson pour voir s'il est pas quand même démoniaque lui aussi. Le gars qui est jamais sûr de lui. Oh putain, c'est assez impressionnant quoi. On est à 46 minutes. Everything went down only a few hours later. I couldn't believe what I was seeing. Lee was feverishly trying to ascertain Heihachi's whereabouts. Eventually, his spy satellite spotted him and transmitted a picture to us. I stood there in shock. The man I'd spoken to was somewhere unbelievable. Oh. 死に場所にここを選ぶとはな。わしと貴様にとってはふさわしい場所。 Ouh, ça sent le final, ça. Alors, qui est-ce que je vais contrôler? Heihachi, putain. Tekken 4. Ça c'est sympa les petits flashbacks comme ça là, j'aime beaucoup. Et puis les cinématiques de Tekken 4 étaient mes préférés, le scénario aussi d'ailleurs. Tiens. Apparemment le scénario serait plus du côté d'Heihachi hein. Aïe. Putain. L'éternel combat entre les deux. Merde, depuis le Tekken 1. J'aime bien les petits flashbacks comme ça à la MGS4. Putain, il abuse du laser. Moi aussi je vais abuser de ça. Aïe. Bon, j'étais mal parti là hein.
Allez, on recommence. Est-ce que je vais recommencer du début ou de la deuxième phase? Non, de la deuxième phase. Ah, je peux même pas me baisser. Ah, j'ai loupé ma chope. Là, c'est cuit. Aïe. その程度か。まだまだ。しぶといやつ。ならば。待っておったぞその姿。Ils ont quand même repris le skill de Vil Kazuya Tekken Tag 2. Là, à mon avis, il est méga énervé. Ils ont fait un remix du thème de Devil de Tekken 2, ce qui est plutôt habile. Les fans l'ont tellement demandé. Par contre, la lave ne me fait rien, hein. Je suis un humain. Hein. Par contre, je sais que les démons n'aiment pas du tout la lave. D'ailleurs, pour cette raison que Kazuya est resté inerte pendant le Tekken 3, vu que Heihachi, la fin du 2, le balance dans la lave. Ça l'a endormi pendant 30 longues années. J'espère que c'est scénarisé, parce que là j'ai un peu les boules quand même. Ok, putain. Ça c'est de la bataille. Nani? Baka. Fight. Oh. Mais sérieux? Je suis quasiment à poil. Arrêtez. Oh, ouh, ça c'est joli ça. Oh la vache. Aïe. You lose, j'imagine. Ah bah oui, oui, forcément. La vache. C'est moi ou je prends cher là?
pas assez rapide. En même temps, il fallait s'attendre à un combat mythique entre les deux. Aïe aïe aïe. J'avais frappé en premier. Oh là là, c'est punitif. Mais c'est tellement punitif. Oh. Alors là, je vais pas te lâcher, mec. Ah, c'est cruel, j'aimerais tellement être de l'autre côté, putain. Oh putain, il esquive mes chocs en plus. Oh là là, mais c'est impossible. Ah bah oui, là, oui, forcément. Ah, j'avais bien bousillé, mais c'est compliqué. Hein. Alors, il reste pas 50 ans par terre, donc ça sert à rien de lui faire des attaques au sol, putain. Je l'ai eu avant. Oh. Et comment je fais pour éviter un truc pareil? Je ne sais pas. Aïe, putain. Aïe, putain. Ah, les ralentis sont magnifiquement exécutés par contre. Merde, je suis pas du bon côté. Le combat n'est pas très égal par contre. Hein. Et comment je fais moi là? Faut que j'évite tous ces coups ou quoi? Je ne comprends pas. Putain, on est déjà à 1 heure. Hein. Je ne comprends pas l'étendue du combat là. Faut-il que je me protège ou je ne sais pas.
Putain. You lose. Je comprends pas ce que je dois faire là. Parce que je le maîtrise hein, avant qu'il devienne surpuissant là. Faut que je joue en contre-attaque en fait. Je te tiens. Non. Trop tôt. Trop tôt. Je l'avais. Putain, je l'ai eu. Oh là 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 là. Nada shinde oran ka. Honore Heihachi. C'est vraiment le même combat qu'entre Solid Snake et Liquid Snake à la fin du Metal Gear Solid 4. Tiens. Ah, ça y est, il y a un défaitiste.
戦いとは最後にどちらが立っているかそれだけだ。Épilogue. Bon, et ben Kazuya a gagné. Truth be told, I'm lucky to still be alive. No normal person could understand the reality of everything I've seen. The truth of it all. Our world was dragged into a war between humans and devils. I'm just one person, but it is my job as a reporter to get the truth out, which is exactly why I'm writing this piece now. One day, the fighting will end. I just hope that when it does, the world will be at peace. Et c'en est terminé. Kazuya est vainqueur. Où en est-on avec Jin? Je ne sais pas. Alors, Heihachi est mort, ok, pas de problème. Mais Jin Kazama devait être la clé de la fin de la guerre. Or, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors déjà, on a l'épilogue de la guerre entre Heihachi et Kazuya, pas de problème, mais ça peut pas être la fin officielle Mishima, c'est pas possible. Il manque des éléments. Akuma, il est mort aussi, on ne sait pas. C'est peut-être l'épilogue Heihachi. Peut-être qu'il y a un autre mode histoire avec Kazuya et /ou avec Jin. J'espère, parce que là, je reste un petit peu sur ma faim pour les éléments alentour. Que va devenir Kazuya maintenant qu'il a tué Heihachi? Je ne sais pas, mais... Lee et Lars aussi, qu'est-ce qu'ils font avec la dépouille de Jin? Je ne sais pas. Mais moi j'attends des réponses encore, ça peut pas se finir comme ça, j'espère pas. Je n'espère pas, bon. Pour l'instant, je reste sur ma faim. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il va y avoir autre chose. Bon, même si la jaquette du jeu, bah, on voit bien un côté Heihachi, un côté Kazuya, donc... J'espère que ça ne va pas s'arrêter sur ça. Je précise que c'est le chapitre final Guerre Mishima, mais on peut pas rester comme ça. Bref, vu qu'on est encore sur une part de mystère, on va parler du combat final. J'ai adoré les flashbacks avec les moments des anciens Tekken. Hein. On a même revu 2-3 cinématiques des Tekken 1, 2, 3, Tag... 4. Ouais, jusqu'au 4. Ils ont pas voulu remettre du 5 et du 6, hein, bizarrement. Ce qui est assez étrange, hein, quand même. Mais ouais, il y a beaucoup de références. Enfin, il y a quelques références au Tekken 1, 2, 3 surtout. Et 4. Et ils ont gardé l'aspect graphisme ancien. Hein, ils ont pas bougé les anciennes cinématiques. Alors, est-ce que c'est par flemme ou par nostalgie? J'espère que c'est vraiment pour la deuxième solution. Mais j'avoue que c'est quand même très 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 appréciable. Voilà. Alors comme je vous disais, je suis surpris de la tournure que ça prend au niveau de Kazumi. Déjà à la base elle s'appelait Kazumi, bon peu importe. Je pensais que vraiment que Heihachi voulait tuer Kazuya à sa naissance. Enfin quand il était jeune je veux dire, parce que elle était morte en lui donnant naissance. Ça aurait été un petit peu plus réaliste là-dessus. Là, elle faisait partie d'une espèce de secte qui avait pour but de tuer Heihachi parce que elle savait ce qu'il allait devenir. Hein. Bon, peut-être que si elle n'avait pas intervenu à cette époque-là, et qu'elle s'était pas transformée, bah, rien ne se serait passé. Hein. Donc c'est un peu brut de pomme, j'ai envie de dire. Je trouvais que la version morte en lui donnant naissance, pardon, était un peu plus rationnel, je trouvais, et que Kazuya, pour se venger, avait fait un pacte avec le démon pour se venger, quoi.
Ça, c'était un petit peu plus crédible. On va dire que ça relevait du domaine du fantastique. Mais là... je reste un peu sur ma faim. Alors j'espère qu'on aura des explications pour la fin, mais c'est vrai que le prologue... C'est vrai que le prologue n'est pas... n'est pas justifiable, enfin entre guillemets quoi. Enfin, je me comprends. J'avoue que je m'attendais un petit peu plus de rationnel. Et qu'est-ce qui a poussé Katsuhiro Harada à changer de clan ou d'avis sur le début? Que fait le tournoi? Que fait ce tournoi ici? Il a lieu, il annule. Enfin, qu'est-ce qui va justifier la présence des autres combattants? Parce que là, on a plutôt affaire à un... comment on pourrait dire ça? Un règlement de compte entre Mishima. Hein. Tout le reste n'est que miroir. Hein. On n'a pas accès aux autres combattants. Là, c'est une affaire entre Heihachi, Kazuya, Jin qui est fatigué, un Lars qui veut se venger et mettre fin à la guerre, allié à un Lee Chaolan et à une Alisa. Donc là, on est clairement dans le scénario Tekken 6. On a un Akuma qui débarque de nulle part, qui veut payer une dette. Bon, pourquoi pas, c'était une bonne manière de l'introduire, mais qu'est-ce qui devient après l'explosion du building avec le satellite? On ne sait pas. Bon. Il y a des réponses, mais il y a encore des interrogations. Alors j'espère que c'est un point de vue Heihachi là qu'on a. Plus ce fameux reporter, dont on ne sait pas le nom. Alors on a 1h12, hein, donc l'épisode sera un peu long, mais qu'importe, je veux savoir ce qui se passe. L'heure est venue pour Todd. Que devient Raven aussi, j'aimerais bien le savoir. はい、各地で侵攻を開始しています。このままでは。これが平八なき後の世界だ。そもそも世界にこの戦乱を引き起こしたのが貴様であるならば、これを治めるのもまた貴様の宿命。あとはお前しかいないんだ。ああ、俺がやらねば。Ah bah voilà. Les enfants commencent par aimer leurs parents, en grandissant ils les jugent quelquefois, ils leur pardonnent. Oscar Wilde. Très bonne citation. Ah bon bah là j'ai quand même un épilogue qui vaut le détour. Épisode de personnages évoqués. Vous avez débloqué un nouvel épisode de personnages. Ok, en mode combat au trésor, vous pouvez maintenant participer à des matchs spéciaux contre Heihachi, Akuma, Kazuya et Jin. Ok, ça c'est les objets de personnalisation, on s'en fout. Ok, Black Phoenix. 3 millions de G, très bien. Vous pouvez maintenant jouer au mode histoire avec la difficulté maximale. Non. Un nouveau chapitre a été débloqué pour le mode histoire. Mais lequel? Le chapitre spécial là? Jouant un Akuma et un Heihachi, je ne sais pas. Alors est-ce que c'est le scénario vu des autres? Josie. Ok, bon. Histoire principale, c'est terminé. J'ai un chapitre spécial ici. Donc, bah, on verra après. Hein. On va pas faire ça maintenant. On a un beau, gros épisode. Donc, on va s'arrêter ici. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Hein. Faites-moi part de vos impressions sur la saga Mishima. Je suis rassuré d'avoir vu l'épilogue là avec Lars et Jin.
le combat n'est pas encore terminé. Est-ce qu'on va avoir ça sur le chapitre spécial? Je ne sais pas, mais en tout cas, on ne nous laisse pas comme ça. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Portez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, donner vos impressions, et je vous dis à la prochaine pour la suite de ce Tekken 7 en mode histoire, le chapitre spécial, et peut-être en vue d'autres personnages. Voilà, bisous à tous, et à bientôt.